Stock LV3D c'est fait, il y a pas mal de commandes en cours, que les clients se rassurent. Je cherche toujours un printer 3D, mais je vais en lancer quand même moi-même parce qu'on est vraiment dans l'urgence, on est dans le jus. Et j'ai la chambre d'hôte à faire maintenant, et ouais. Parce que vous savez que j'ai les terrasses d'Angoulême, voilà, là faut faire le lit, voilà, faut faire le lit, passer un coup d'aspirateur, faire le ménage, que ça soit propre. Il y a encore des clients qui arrivent ce soir, donc les terrasses d'Angoulême c'est aussi du boulot. Et je suis bien content d'avoir plusieurs business parce que j'ai deux locataires qui payent pas leur loyer, deux fils de pute, ouais, de la bonne racaille, de la voyoucratie. Et ça, si je les attrape, je vais les briser. Si vous trouvez que c'est normal de pas payer son loyer pendant 1 an et demi, hein, Jean-François Mézia da Silva, la racaille. Mais t'es cuit, mec, t'es cuit. Jamais je vais te laisser tomber. T'es une racaille. 1 an et demi de loyer. Tu vois, si on était dans un pays civilisé comme la Russie ou les États-Unis, tu payes pas ton loyer, mais frère, mais 3 jours après, on te fout dehors. On te fout dehors 3 jours après. Ici, c'est un système de feignants et de casseurs. 1 an et demi de procédure avec ce fils de pute qui paye pas son loyer. 1 an et demi de procédure pour l'expulser. Mais c'est un truc de fou. On vit dans un pays de fou, de malade mental. Et moi, je paye mes impôts tous les mois. Et si tu dis quelque chose, non, c'est pas bien, t'es un facho, t'es un raciste, t'es un méchant propriétaire. Non, je suis pas un méchant propriétaire. Et les loyers sont justes, et je suis quelqu'un de juste. Par contre, lui, c'est une ordure. Bref, je vais aller prendre mon CBD parce que j'ai besoin d'être apaisé là, parce que je vous promets, quand je vois de la racaille comme ça, qui paye pas leur loyer depuis 1 an et demi et qui est couvert par le système, je suis écœuré quoi. Allez, petit CBD. Voilà, j'ai pris mon CBD, j'espère que ça va m'apaiser rapidement, parce que quand je pense à l'autre fils de pute, Jean-François Mézia da Silva, oui, t'es une ordure, et oui, je vais pas t'abandonner, t'es une belle ordure, t'inquiète pas, tu vas dégager de chez moi, va. Le petit CBD. Si vous êtes sur Angoulême, la famille, 15% de remise sur votre CBD, si ça vous intéresse. Tout simplement avec le code CARLAXI15. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Alors je finis quand même avec l'affaire Jean-François Mézia da Silva, pour ceux qui connaissent l'histoire de ce connard qui ne paye pas son loyer depuis 1 an et demi. Quand j'aurai la grosse du tribunal, c'est-à-dire au mois d'octobre, je crois que c'est rendu, à ce moment-là, je le poursuivrai. Voilà, je poursuivrai cette ordure et on pourra faire des saisies sur son compte. Il me doit à peu près 9000 €. Et toute sa vie, je le poursuivrai jusqu'à ce qu'il me paye ce qu'il doit. Donc croyez pas qu'on peut ne pas payer. Donc il me paiera les loyers qu'il me doit, plus les intérêts de retard, plus le huissier de justice. Et ça va lui pourrir sa vie. Parce qu'à partir du moment où on a un papier du tribunal, ça prend le temps, ça prend 1 an et demi dans ce pays de fous. Mais la personne qui doit paye à partir du moment où on a la grosse du tribunal et un bon huissier de justice. C'est valable pour les loyers, mais c'est valable pour tout. Quand on doit de l'argent à quelqu'un, on paye. Sinon, on est un voleur et un escroc. Point barre. Donc, méfiez-vous de ce mec qui traîne sur Angoulême. Il s'appelle Jean-François Mézia da Silva. C'est un voleur et une personne malhonnête. Une belle ordure. Méfiez-vous parce que c'est un mec qui fait de l'immobilier. En plus, méfiez-vous de lui. Rassurez-vous les abonnés, je me calme, mais je vous promets que son expulsion avec les forces de l'ordre sera filmée et que je me laisserai pas faire. Ça va être filmé, ça va être médiatisé. C'est pas la voyoucratie qui va gagner dans ce pays, croyez-moi. Je vais vous en dire un petit peu plus sur cette ordure de Jean-François Mézia da Silva. Pendant que je me trime à travailler comme un fou, à faire tourner les chambres d'hôtes et LV3D, à pas avoir les moyens d'acheter une voiture, lui il roule en 4x4 BMW X3. Intérêt de se mettre bien au carré avec moi parce que je suis bien remonté. Et je peux vous dire que légalement, j'ai le moyen de le descendre, mais alors comme une ordure. Comme un sac à merde qu'il est. Parce que pour moi, c'est de la merde. Les gens malhonnêtes, c'est de la merde. Je viens de le voir passer là, cette crevure avec son 4x4 BMW Bleu Nuit X3. Jean-François Mézia da Silva. Mais t'es fou mec, mais t'es un fou furieux. Personne joue avec moi, mec. Personne joue avec moi. Petite ordure, va. 1 an et demi de loyer, il me doit, les abonnés. 1 an et demi de loyer. Je vais pas être violent. Je vais pas toucher à son matériel. Vous inquiétez pas. J'ai pas envie de retourner en prison. Tout va bien.
Par contre, dès que j'ai la grosse du tribunal, on va lui vendre son 4x4, on va tout lui vendre, on va pomper sur ses comptes en banque, mais je vais jamais le lâcher. Mais il est fou ce mec. Il croit qu'un mec comme moi, avec l'intelligence que j'ai et la soif de justice, que je vais me laisser enluquer comme ça. Mais t'es mort, Jean-François Mézia da Silva, la grosse herde. Tu es mort, appelle qui tu veux, t'es mort. Tu me dois du pognon, mec, 10 000 euros. You got me woke up, the way you roll that, sticky like okra.